Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de la notification des contenus illicites aux hébergeurs. Pour aborder cette question, nous sommes aujourd'hui au cabinet Clermont Avocat avec Laurent Barissa, associé fondateur du cabinet. Laurent Barissa, bonjour. Bonjour. Alors, comment définit-on l'illicéité d'un contenu sur Internet ? Alors on peut faire une liste de 3 types de contenus illicites qui sont tout d'abord les informations, les messages, les vidéos qui vont porter atteinte, je dirais, à l'ordre public, c'est-à-dire tout ce qui va promouvoir les violences, l'incitation à la haine, faire l'apologie des crimes contre l'humanité par exemple, ou tout ce qui est bien sûr la pornographie infantile. Alors, pour toutes ces informations, ces vidéos, ces messages qui peuvent être diffusés, l'hébergeur va avoir une obligation de concourir à la protection de ses intérêts, et donc il va devoir retirer les contenus assez rapidement. Là, c'est des contenus manifestement illicites, il n'y a aucun problème pour les apprécier. Après, il y a d'autres contenus manifestement illicites qui sont plus liés aux droits des tiers. Alors on a bien sûr tout ce qui porte atteinte à la réputation d'une personne, toutes les infractions relatives à la diffamation ou alors les infractions relatives à la protection de la vie privée. Donc dans ces cas-là, il faut effectivement que les contenus soient manifestement illicites. C'est un critère qui a été édicté par le Conseil d'État pour aider un peu le praticien, puisque le caractère illicite, ce n'est pas évident à déterminer. Il y a d'autres cas effectivement qui sont assez courants, que tout le monde connaît, c'est tout ce qui concerne la contrefaçon. Donc ça va être la contrefaçon de produits, par exemple des sacs à main qui sont vendus sur Internet, d'une grande marque, ou alors la contrefaçon d'œuvres qui sont donc des œuvres musicales, des vidéos, ou alors des films de cinéma, ou alors des émissions de télévision. Donc là, l'hébergeur va devoir constater effectivement que la contrefaçon est manifeste, c'est-à-dire qu'elle ne fera aucun doute à ses yeux et que pour tout à chacun, il y a bien effectivement une contrefaçon évidente. Alors, est-ce qu'il doit agir avec diligence ? Tout à fait. Donc, alors, si le contenu n'est pas manifestement illicite, il n'aura rien à faire, donc on ne pourra pas engager sa responsabilité, il pourra rester passif. En revanche, bien sûr, si le contenu est manifestement illicite, il devra retirer ses contenus. Alors, son action doit être proportionnelle à l'atteinte, c'est-à-dire qu'il va parfois devoir retirer simplement un mot, une phrase, une ligne d'un site internet qui sera, en l'occurrence, qui portera atteinte à cet intérêt, ou alors parfois une page entière, ou même un site entier, si l'intégralité du site est contrefaisant ou porte atteinte aux droits de tiers. Il y a aussi cette notion de délai prompt, c'est-à-dire qu'il c'est toujours intéressant de savoir dans quel délai va être retiré le message qui pose problème. Donc la loi parle de délai prompt, la jurisprudence l'a interprété autour de 48 heures. On estime que 48 heures c'est un délai qui est correct puisqu'il sera proportionné évidemment, au temps de réaction de l'hébergeur et aussi pour satisfaire la victime de l'atteinte. Merci d'avoir répondu à nos questions.